Ouh là là, vous m'avez chauffé. En commentaire, j'ai vu que vous vouliez d'autres analyses comme celles que j'ai réalisées sur Aquaman. Et quand on subit des provocations telles que vous m'avez infligées, on y répond. Voici les 4 choses que vous avez sans doute loupées dans le dernier trailer de Godzilla King of Monsters. Je vais spéculer à mort sur ce long métrage et nous verrons par la suite en 2019 si ces spéculations sont correctes. Tout d'abord, félicitations à la société Trailer Park de produire une bande-annonce tout bonnement phénoménale. Sur cette première scène, nous voyons en lumière Millie Bobby Brown dans le rôle de Madison Russell. Ses parents seront Mark Russell, joué par Kyle Chandler, et Dr. Emma Russell, jouée par Vera Farmiga. Elle se tient face à des drapeaux qui volent violemment au vent. Et première chose, ce drapeau, mais qu'est-ce que c'est? Alors, c'est tout simplement le drapeau de la défense des disparus de guerre, un organisme en charge de retrouver les prisonniers de guerre ou des soldats disparus sur le front, missing in action. Autant vous dire qu'avec Godzilla, il y en a eu des victimes. Non mais regardez-les sans déconner. Ils dérangent tout et c'est pas eux qui rangent hein. En tout cas, elle fuit un grand nuage qui annonce sûrement un monstre que l'on connaît tous. Ce monstre n'est autre que Boubou, qui devrait réduire le monde en chocolat. Faudrait vraiment que j'arrête de jouer à Dragon Ball FighterZ. Ensuite, logo, très bien. Pour ce qui est de l'intrigue, quand on entend le discours de Vera Farmiga, la présence des monstres qu'elle appelle les titans sont indispensables à la survie des hommes sur Terre. À mon avis, elle fait partie d'une organisation comme Monarch et cherche à retrouver tous ces monstres. Elle attend le bon moment pour tous les réveiller en déclenchant notamment des détonations comme pour faire jaillir ce monstre de ce volcan. À partir de ce moment-là, un combat des titans devrait se dérouler pour la domination de la Terre et les humains seraient résolus à confier leur destin à Godzilla, estampillé anti-héros, pour assurer leur survie. C'est ma théorie qui est certes surprenante, mais qui ferait que l'intrigue se déroulerait en 3 parties. Celle du docteur Emma Russell, qui cherche à réveiller les titans, celle de Kyle Chandler, Mark Russell, plus rationnel, qui lui veut empêcher cela, et la fille qui apporterait un point de vue plus émotionnel vis-à-vis des monstres. Mais c'est ma théorie, on vérifiera en 2019. Vous avez sans doute loupé 2 références à des films d'horreur. La première se trouve sur une base arctique. Elle est affublée du numéro 32. C'est une référence à The Thing qui se déroule dans une base neigeuse également, affublée du numéro 31. Ce sont des bases voisines. Et puis on aperçoit également la silhouette d'une statue, Pazuzu, la statue que l'on retrouve dans L'Exorciste de 1973. Un film d'horreur qui a évidemment traumatisé personne. Non. C'est pas comme si j'avais fait pipi au lit pendant les 4 ans qui suivaient la diffusion de ce film sur M6. Les kaijus! Cette bande-annonce est surtout une opportunité d'avoir un aperçu des kaijus qui feront face à Godzilla. Opportunité que nous avons pu avoir dans la scène post-générique de King Kong Skull Island. On aura donc l'honneur de voir Mothra. Première apparition dans le film éponyme en 1961. D'abord chenille puis papillon, c'est le kaiju le moins offensif de tous les monstres dont nous ferons la connaissance. D'où le fait que la petite fille prend l'initiative de la caresser. Sous les yeux de la madré qui trouve ça normal. Mais touche ce kaiju, tout va bien. Tout ce que tu risques après tout, c'est juste de mourir. On voit sur cette séquence Mothra en état de chenille pour acquérir ensuite cette forme parfaite de papillon sur un plan de ouf, avouons-le. Rodan, ou Rodan, je sais pas comment on le prononce, première apparition dans le film éponyme en 1956. Inspiré du ptéranodon, il en a les mêmes capacités. Il vole sans déconner. Mais attendez, son envol seul est capable de créer des tornades et de dévaster des villes telles qu'on l'observe ici. Sa peau a des fonctions de camouflage. C'est un monstre qui a été opposé à Godzilla pour devenir son allié dans les combats suivants. Qu'en sera-t-il pour ce long métrage? D'après les images, il semblerait que le monstre soit plutôt belliqueux. On verra. Et enfin, Ghidorah. Première apparition dans le film The Three-Headed Monster en 1964. 3 têtes, on l'a vu, il peut voler pour atteindre la vitesse de Mach 3. Peut créer un bouclier d'énergie et crache des faisceaux de gravité. Je ne sais pas ce que ça veut dire, des faisceaux de gravité. Je ne sais pas ce que ça représente. Je pense que ça va être plutôt des faisceaux laser, hein, offensifs. En tout cas, on en a un avant-goût à cet endroit de la bande-annonce. Un code couleur qui revient en dernière image marquante avant le fond noir. Tu sais là, le fond noir qu'on te montre tout le temps pour te faire imprimer l'image précédente. Là on marque le spectateur, là on marque la rétine. Ghidorah et Godzilla sont connus comme demeurant les pires ennemis dans ce championnat des kaijus. Ces 2 grandes formations se sont connues maintes et maintes fois dans ce que l'on appelle maintenant le Classico. Vous voulez être informé? Regardez avec moi les statistiques de la place du milieu. Sur 9 confrontations depuis 1964, King Ghidorah a essuyé 9 défaites consécutives conclues par une fuite du monstre à 3 têtes ou tout simplement de sa mort. Ce qui prouve la domination totale du Godzillasaurus quand il s'agit de combats directs. Merci.
La bande-annonce a tenu son objectif en voulant rendre ses principaux sujets épiques. La sortie est prévue pour le 20 mars 2019. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi si j'ai loupé des choses comme vous l'avez fait pour l'analyse d'Aquaman. Merci de votre contribution. Encore une fois, merci de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus pour des contenus comme celui-ci. Discutons ensemble sur les interfaces d'interaction virtuelles telles que Facebook et Twitter. Et d'ici là, n'oubliez pas que la meilleure place au cinéma, c'est la place du milieu. Allez, ciao!